aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e et dernière partie sur Je vous lis ma première histoire sur Wattpad. Je sais, c'est triste, mais bon, que voulez-vous, faut que ça se finisse un jour. Bref. Donc, on est parti pour le chapitre 13. Donc, on va voir l'image. Vous allez voir ce qui va se passer. Ouch, pardon. Vous allez voir ce qui va se passer. Chapitre 13. Le groupe de Sora se dirige vers Ganondorf pour en finir une bonne fois pour toutes. La bande est maintenant en présence du Seigneur des Ténèbres lui-même. Ce dernier avait un sourire mauvais dessiné sur ses lèvres. Nos héros sont prêts à se battre contre Ganondorf. L'être maléfique se leva et dit « Mais qui voilà, nous avons un nouvel invité. »« Tu n'auras pas le temps de le rencontrer, car tu vas mourir, » dit Link. « Ah bon, je vais mourir, c'est ça, car moi je ne serais pas sûr si j'étais vous, » dit Ganondorf. Désolé, il n'y a pas d'accent sur le U. Le correcteur, ok? Ganondorf attaqua Link, qui ce dernier lança un cri de douleur, et Sora et Mario commencèrent à l'attaquer, mais il les repoussa avec sa magie. Le Seigneur des Ténèbres regarda Mort, qui avait un regard déterminé. Ce dernier commença à rire. « Pourquoi est-ce que tu ris ?» dit le roi Danacia. « Ce regard me rappelle quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, commença-t-il. « De quoi est-ce que tu parles ?» dit Mort. « Il y a 10 ans, ton royaume a été envahi par une horde d'ennemis, non ? Et il y a eu quelqu'un de mort de votre côté. En fait, c'est moi qui l'ai tué, dit Ganondorf. Révélation! Ça veut dire que la personne qui a tué Merica, qui était ma femme et la mère de Meridia, c'était toi? S'écria Mort surpris. Tu as tout compris, lança le Seigneur des Ténèbres. Soudain, il y a eu un silence jusqu'à ce que Mort lança un cri de gars enragé par le fait qu'il vient d'apprendre que l'assassin qui a tué son grand amour se trouvait devant lui. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Le roi le massacra de coups d'épée jusqu'à ce qu'il soit ensanglanté. Mort planta son épée dans l'abdomen de Ganondorf, qui lui aussi explosa. TG Link! Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Link, des fois, souvent dans les Zelda, il plante l'épée dans l'abdomen de Ganondorf et il meurt. Voilà. Link, Mario et Sora étaient restés paralysés devant la scène qui venait de se passer. Le roi les aida à se relever et le groupe sortit de la salle où Mort avait massacré et tué Ganondorf. Miridia, Kira, Noiro, Felicia, Kurino, Julia et Ciela se trouvaient maintenant devant Bowser. Personne ne commença à parler jusqu'à ce que la tortue géante remarqua les deux nouveaux challengers. « Vous avez appelé des renforts pour vous aider ?» dit Bowser. « Désolé, j'ai pas envie de faire la voix. »« On peut te battre facilement même si on a de l'aide, » dit Julia. « C'est ce qu'on va voir, » répondit la tortue géante. Un combat commença. La grosse bête voulait attaquer Julia et ses amis, mais tous l'esquivèrent. Les amis réunissent leurs forces et transpercèrent le ventre de Bowser. Ce dernier lança un cri de douleur et s'écroula au sol. Dans un silence, il explosa. Oui, encore une explosion. Mais je savais pas comment faire pour les meilleures façons de tuer. Voilà. La bande se dirige vers l'endroit de tout à l'heure où ils ont rencontré Kira, Riku, Sora. Où ils ont rencontré Kira, Riku, Sora et Kurino. Riku, Pete, Kuruna, Carlos, Kana, Annika, Sidon, Zelena et leurs parents arrivent enfin devant Hollywood. Excusez-moi, j'essaie de vérifier s'il me manquait pas un truc. Voilà. Hollywood lança un sourire machiavélique. La tension monte dans la pièce. C'est parti pour le deuxième round, dit Hollywood. J'étais obligé de faire ça. Tu sais que tu vas morfler, dit Roy. Ah bon, c'est ce que tu crois, lui répond son père. Oups, j'ai oublié de mettre un point après Roy, c'est pas grave. Désolé de vous déranger, mais on a un combat à faire, lança Riku un peu impatient de commencer le baston. Comme vous l'aurez voulu, lui répondit ce dernier. Hollywood commença à sortir son épée de son fourreau et lança le combat. Un combat acharné commença, mais quelque chose vient de transpercer le torse d'Hollywood, qui s'écroula au sol. Le père de Roy remarqua avant de fermer les yeux que c'était son petit-fils qui a transpercé son torse, et ce dernier lui dit « Ça t'apprendra à fermer ton propre petit-fils !» Hollywood ensanglanté meurt d'une perte de sang. Voilà, ça a changé. Le groupe se dirige maintenant vers l'endroit où se trouvent leurs amis. Flashback! On est dans le passé, plus précisément il y a 10 ans. À Anasia, on voit dans la salle du trône Mort en train de parler avec Aïe. Je sais plus lire, si elle me connaît. Voilà.
Soudain, les portes s'ouvrirent et laissèrent entrer la princesse Myrisa, mais plus jeune. Car en effet, il y a 10 ans, elle avait 4 ans. Dans le fond, si on fait 4 plus 10, ça fait 14 ans. Donc elle a 14 aujourd'hui, voilà. Et derrière elle se trouva la reine Mérika. Nous partons nous promener en carrosse, dit la reine avec sa voix douce. Très bien, lança le roi Mort. Les deux filles partirent vers le carrosse. Quelques minutes plus tard, le carrosse s'arrêta. La reine et la princesse commencèrent à se poser des questions. La reine sortit du véhicule et regarda ce qui se passa. La reine Mérika était surprise en remarquant la horde ennemie qui se dirigeait vers elle. Myrisa sortit autour du véhicule. Myrisa, reste à l'abri, commença la reine Mérika. Garde, allez avertir le roi, et dites-lui que nous sommes attaqués. À vous, votre majesté, dit le garde se dirigeant vers le château. Mort et Ike étaient encore en train de parler, mais la discussion prit fin quand un garde arriva dans la salle du trône. Excusez-moi. Votre Altesse, nous avons été attaqués, et la princesse Myrisa et la reine Mérika sont en danger, dit le garde. Ok, Ike, va chercher les chevaux, nous partons en mission de sauvetage, dit Mort à l'adresse d'Ike. Compris, répondit ce dernier. Quelques minutes plus tard, Mort accompagné d'Ike sortent du château, direction Myrisa et Mérika. La reine protégeait sa fille du mieux qu'elle pouvait en tuant les ennemis. Car oui, la reine a toujours une épée sur elle. Voilà. Et voyant son mari ainsi que Ike arrivant en dos de cheval. Merci d'être venu à notre secours, dit l'Américain. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous lança son époux. Je vais protéger Myrisa, lança sa femme. Ok, dit le roi Mort. Quelques heures plus tard, le combat continuait et la reine lança un ennemi qui était resté coincé sur sa lame, mais cette dernière remarqua que quelqu'un l'avait poignardé. Elle tomba au sol. La personne qui l'avait poignardée était un garde en armure, mais pas un des gardes de l'armée royale. Non, un garde avec une armure sombre. Ce dernier partit sur le dos de son cheval et sa bande le suivirent. Mort et Myrisa se dirigeaient vers la reine Mérika, entre la vie et la mort. Cette dernière avait sa respiration qui commençait à s'arrêter. Le roi et la princesse avaient des larmes qui commençaient à couler sur leurs joues. « Reste avec nous !» dit Myrisa en sanglots. « Ma chérie, n'oublie pas qui tu es !» dit sa mère avec une voix faible. « Tu ne dois pas partir !» dit Mort, le sang en sanglots. « Mort, veille toujours sur Mérida, lança Mérika toujours avec une voix faible. « D'accord, » répond son mari toujours en sanglots. « Peu importe que je sois vivante ou non, je resterai toujours dans vos cœurs. » Attendez. « Peu importe que je sois vivante ou non, je resterai toujours dans vos cœurs. » dit cette dernière en fermant les yeux. La tête de la reine se pencha vers l'arrière et sa main est devenue molle. Mort hurla, triste de voir le corps de sa femme inanimé, tandis que Myrisa, elle, pleura toutes les larmes de son corps. La famille royale vient de perdre un membre. Fin du flashback. C'est triste, hein? Vos cerveaux, il s'est dit, je pense à ça. Mort était toujours perdu dans ses pensées. Oui, encore. Mais après, quelques minutes, il se passe ses pensées. Ça va, Mort? dit Link. Oui, j'étais passé dans mes pensées, lui répondit Mort. Tu en es sûr? Lui répondit le nouveau roi d'Hyrule. Oui, j'en suis sûr, lui répondit Mort. Après ce que Ganondorf vient de dévoiler, ça ne va pas te faire du bien, dit Link. La vidéo va durer plus longtemps, hein, que d'habitude. Mais bon, ça passe, dit Mort. Les deux compagnons rejoignent leurs amis qui les attendaient. Myrisa, Corino, Ciela, Julia, Felicia, Kira et Noiro sont arrivés les premiers. Ils attendirent quelques minutes avant que Pete, Roy, Daraen, Ike, Riku, Corinne, Lucina, Robin et leurs enfants. Quelques minutes plus tard, Sora, Link, Mort et Mario arrivent à leur tour. Bon, on fait quoi maintenant? dit Corona. On attaque la racine, c'est-à-dire des maniaques, dit Kramer. Ok, répondit la bande. Nos héros se dirigent vers la destination finale. J'étais obligé. Une fois arrivés, ils remarquèrent des maniaques seuls. En effet, ce dernier les attendait. Je suis surpris que vous ayez pu arriver jusqu'ici, dit des maniaques. Tu vas vivre le dernier moment de ton existence, cria Méridia. Je ne crois pas, lança des maniaques. Il faut baisser ses PV, chuchota Pete. Ok, répondit toute la bande en chuchotant. Un à un, les combattants baissèrent
ses PV. Des maniaques sont faibles, mais ce dernier n'a pas eu le temps de se soigner que Sora lui donna le coup fatal et il explosa. Nos héros se retrouvent maintenant à Super Smash Bros. On est de retour ici? Dit Julia. Apparemment oui, lui répond Noiro. Les parents ainsi que leur progéniture vont dormir ici pour la nuit. Le lendemain, les parents partirent vers leur monde respectif, donnant un dernier salut à leurs enfants, et leur progéniture font de même. Miridia, en plus de ses amis, elle en a des nouveaux. Kuno, le fils de Kilari et de Riku, et Kira, la fille de Sora et de Kairi. Et elle et ses amis vont vivre les meilleurs moments de leur vie. Fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère aussi que cette histoire aussi vous a plu. Parce que sinon je... je vais avoir de la peine. Bon bref. Bien sûr, j'ai prévu... j'ai une autre histoire en cours. Mais après quand je l'aurai fini, je sais pas si ça vous tentera. Mais je vais faire une autre... Je vais faire la suite de cette histoire-là. J'espère que ça va vous plaire. Bref. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était tout pour moi. Excusez-moi. C'était tout pour moi. C'était tout pour les Collection. Ciao!